Bonsoir amateurs de macabre et bienvenue dans cette nouvelle formule de Necrotales, la chaîne de l'actualité morbide. Faits divers horribles ou paranormaux, Morbid Actu c'est l'émission qui vous fait un point sur les pires choses qui se passent sur la planète Terre ces dernières semaines. On commence tout de suite avec des nouvelles concernant un très célèbre tueur en série. Et c'est donc avec une rubrique tueur en série que nous ouvrons cet épisode. C'est après 51 ans que le deuxième des 4 codes cryptés laissés par le tueur du Zodiac a été résolu ce 11 décembre 2020. L'homme qui est soupçonné d'avoir assassiné 37 personnes... la régie, est-ce qu'il y aurait pas un petit problème avec la photo d'illustration là? Bah, on m'a dit qu'il fallait illustrer le premier sujet avec un bateau dont on ne connaît pas le visage et qui tue des gens en série. Ok, et dit comme ça, vous trouvez pas que c'est un peu chelou, un bateau qui tue des gens? Bah, si, surtout quand on m'a dit qu'on ne connaît pas son visage, vu qu'ils se ressemblent tous ces bateaux comme ça. Alors bon, j'ai mis des yeux rouges, c'est classe, non? Classe, non, mais j'hallucine. Le Zodiac, c'est un humain, pas un bateau. C'est lui qui s'est donné ce nom. Il y a même un portrait robot de lui qui a été dressé. Trouvez-moi ça illico qu'on puisse enchaîner. Voilà, c'est mieux. Maintenant, on peut continuer. Alors bon, j'en étais moi... Oui, donc la semaine dernière, 3 spécialistes en décryptage ont réussi à déchiffrer le deuxième des 4 messages cryptés du Zodiac. Je vous cite le contenu du message. J'espère que vous vous amusez beaucoup à essayer de me rattraper, ce n'était pas moi dans une émission de télévision qui évoque un point sur moi. Je n'ai pas peur de la chambre à gaz car elle m'enverra plutôt au paradis. J'ai maintenant assez d'esclaves pour travailler pour moi là où tout le monde n'a rien quand ils atteignent le paradis. Ils ont peur de la mort, je n'ai pas peur parce que je sais que ma nouvelle vie sera plus facile dans la mort. La traduction du code a été confiée au FBI qui en a confirmé sa véracité. L'enquête étant toujours en cours, aucune autre nouvelle information n'a été divulguée. Je vous tiendrai évidemment au courant des suites de l'enquête. Nous continuons avec une rubrique paranormale. L'utilisateur au pseudo Parrot Parent a posté une vidéo sur le site Reddit où l'on peut entendre un cri étrange provenant de l'intérieur de la maison. Voici tout de suite un extrait vidéo du phénomène. Les autres utilisateurs du forum ont tout de suite pensé à un cri d'animal sauvage qui passait aux abords de la maison. Cependant, Parrot Parent confirme que le bruit provient de l'intérieur de la maison car aucune des caméras extérieures de la propriété n'ont détecté le bruit. Il précise aussi que ce n'est pas le premier phénomène étrange qui se passe dans cette maison. Je remets une mention spéciale pour le chat sur le canapé qui s'est fait tirer de son sommeil d'une manière assez brutale. Et nous passons à la rubrique People. L'acteur Keanu Reeves a révélé avoir été témoin d'une apparition de fantôme lors de son interview dans l'émission Jimmy Kimmel Live. Selon la star de Matrix, alors qu'il était un jeune enfant et qu'il venait de déménager dans un nouvel appartement à New York, lui et sa nounou ont vu un fantôme. Tous deux étaient dans sa chambre quand Keanu Reeves remarquait une veste flottant dans les airs dans le couloir devant lui avant qu'elle ne disparaisse. Certainement préservé par son jeune âge, il n'a pas réagi avec peur, mais sa nounou était terrifiée. L'acteur a demandé alors à la femme qui le gardait « Est-ce que c'est un fantôme ou juste une veste volante ?» C'est peut-être cette première expérience paranormale qui a poussé Keanu Reeves à jouer dans des films fantastiques et de science-fiction. Et alors que cette légende vivante est peut-être l'humain le plus cool de la Terre, le calme dont il fait preuve devant un phénomène paranormal montre qu'il était déjà hyper badass dès son plus jeune âge. Respect, monsieur Reeves. C'est à présent la fin de cette émission. Si vous l'avez appréciée, je vous invite à la partager et à vous abonner à Necrotales pour ne plus louper une seule actualité morbide de notre monde et de l'au-delà. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous pensez avoir des explications au sujet abordé et si vous souhaitez parler d'actualités morbides ou en rapport avec le paranormal, envoyez-les à cette adresse, thenecrotales@gmail.com. Je me ferai un plaisir d'en parler dans un prochain numéro. Allez, moi je vous laisse, portez-vous bien, mais pas trop longtemps, j'ai toujours besoin de cadavres frais pour nourrir mes démons de compagnie.